Alors, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire et là, je te tutoie parce que j'ai vraiment envie de te parler à toi qui me regarde derrière ton téléphone. Parce qu'on n'est pas dans une vidéo débat, mais on est plus dans une vidéo où de toi à moi, je vais te confier une histoire qui m'est propre pour que tu puisses en tirer certaines leçons et te partager les leçons que moi j'ai pu en tirer. Je te parle comme si tu étais mon ami là en face de moi et que je te racontais ça. Que tu sois une adolescente, un adolescent, que tu sois un jeune homme, une jeune femme, un adulte, un parent, un papa, une maman, on peut tous être concernés et je pense que ça pourra éclairer plus d'une personne. C'est vrai que je mets un petit peu entre guillemets dans la sauce les hommes parce que c'est souvent un comportement qui est reproché aux hommes. Mais moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et je pense qu'au final, ça peut très bien arriver aux hommes comme aux femmes. Mais plus souvent aux hommes parce que, comme on le sait, en règle générale, les hommes ont un peu plus de mal à partager leurs émotions. Et parfois, ils peuvent se retrouver dans des situations qui font que ce blocage à partager leurs émotions va débouler sur une situation qui peut être beaucoup plus grave que ce qu'elle aurait été si ils avaient communiqué. Donc en fait, je t'explique ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un au travail avec qui je me suis bien entendue. C'était un garçon. Par la suite, moi, j'ai quitté ce travail-là parce que mon contrat arrivait à terme. Et le jour où je suis partie, il m'a demandé mon numéro, puis on est resté en contact. Je t'avoue que quand j'étais à ce travail-là, je me rappelle que voilà, les autres collègues nous taquinaient un petit peu parce qu'ils avaient l'impression que ce garçon-là m'appréciait, bon voilà, un peu plus qu'en amitié et qu'il ne me parlait pas juste comme ça, comme ça quoi, comme une collègue lambda. Mais bon, moi, j'étais contente de m'être bien entendue avec quelqu'un, de garder contact avec quelqu'un, donc voilà. Par la suite, on se voyait, on se parlait et tout, on a continué à entretenir notre relation amicale. Au final, il a fini par m'avouer qu'il avait des sentiments un peu plus qu'amicaux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit que pour ma part, je le voyais que comme un ami, donc je comprendrais si au final, il n'a pas envie de continuer à me parler, quoi, et de couper le truc là. Il a fait le choix qu'on puisse rester amis. Donc voilà, là n'est pas le débat. Donc s'il te plaît, je te vois venir à me dire ouais mais t'es resté amie avec lui alors que tu savais qu'il t'aimait bien, nanana. C'est pas le débat. Si vous voulez, ça on en reparlera plus tard. Mais voilà, je vous dis pour que vous sachiez un petit peu vraiment le contexte. Au final, voilà, on passait du temps ensemble, etc. Et puis vous savez, plus vous passez du temps avec quelqu'un et plus vous découvrez un peu de ses traits. J'ai du mal avec le vouvoiement, du coup j'ai tellement l'habitude de vous voir que je vous vois. Et tu sais, au final, plus tu passes du temps avec quelqu'un et plus tu vas découvrir ses traits de personnalité en fait. Et y avait un trait qui revenait souvent, souvent, souvent. Mais en fait, tu sais, alors, quand quelqu'un va avoir une attitude envers toi et que limite tu vas te dire, mais est-ce que je sais pas, c'est moi qui est bizarre de relever ça ou est-ce que vraiment, non, c'est un truc qui me convient pas et qui me plaît pas et que je ne dois pas accepter. Mais en même temps, vous laissez passer parce que vous vous dites, bon, ça arrive une fois, deux fois, trois fois, je vais laisser du temps pour voir. Est-ce que, voilà, je sais pas, c'était peut-être un fait isolé, il faut pas juger quelqu'un parce qu'il va faire un truc une fois, deux fois. Et donc, j'étais pas partie confronter cette personne en lui disant, en fait, il y a ça, ça qui me vont pas, qui me mettent mal à l'aise, que j'ai l'impression limite que c'est un peu un manque de respect, en tout cas que j'interprète d'une manière où j'aime pas en fait. Parce que j'étais tellement peut-être pas sûre moi-même de l'attitude de la personne, du pourquoi, du comment. Mais en même temps, je prenais sur moi parce que c'était un truc que j'appréciais pas, vous voyez. Mais j'ai jamais confronté cette personne en lui disant, en fait, il y a ça, 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 what the fuck en fait. Parce que je me disais, en fait, pour moi, dans mon système de pensée, c'est tellement un truc que j'aurais pas fait que si la personne elle le fait, c'est qu'elle est pas bienveillante envers moi en fait. Et du coup, je prenais sur moi, je prenais sur moi, je prenais sur moi. Et un jour, j'ai craqué. C'est vrai qu'avant, j'étais très, très, très comme ça.
J'avais tendance, et ça je pense que les femmes vont se reconnaître, à énormément prendre sur moi quand ça va pas, et à pas parler, et à pas le dire, mais à prendre sur moi, à prendre sur moi, à prendre sur moi, à prendre sur moi, et ben un beau jour ça pète. Et il y en a qui vont réagir de manière différente, il y en a qui vont péter un câble et tout balancer d'un coup, ou il y en a d'autres qui vont péter un câble et partir, en fait, sans rien dire, soit parce que ils ne se sentent pas d'affronter les choses, la conversation, de dire les choses, de toute cette crainte, cette peur, cette colère, cette frustration qui a été gardée, de pouvoir la verbaliser. Du coup, après, on a du mal. Et du coup, je m'étais dit, non mais en fait, allez, ça me saoule, je me barre. Et j'étais partie en coupant les ponts, sans donner d'explication à la personne. Au final, je me rappelle qu'à travers les réseaux, la personne m'avait retrouvée, avait réussi de rentrer en contact avec moi. On s'était parlé vite fait, mais au final, voilà, je répondais un peu en mode froide. Et puis voilà, encore une fois, j'avais bloqué. Enfin voilà, j'avais vraiment complètement coupé les ponts. Au final, il y a un événement qui s'est passé là, il y a quelques temps. Je vais pas le citer parce que, bon, on s'en fiche un peu. Mais un événement qui s'est passé et ça m'a fait me dire, en fait, ça fait des années cette histoire parce que ça faisait 4, 5 ans, 5 ans je crois. Et un truc qui m'a fait me dire, j'ai l'impression en fait que peut-être cette personne n'a pas tourné la page de cette histoire. Enfin, en tout cas, du fait que j'ai pu partir du jour au lendemain sans donner d'explication. Voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Donc je sais que quand quelqu'un part sans donner d'explication, et ça peut être très compliqué. Et cet événement m'a fait me dire, au début, c'est un truc qui m'a un peu choquée parce que c'est vrai que je me suis dit, mais ça fait hyper longtemps, machin. Et au final, je me suis dit, mais peut-être en fait que cette personne, tu vois, même si elle a fait sa vie, elle a avancé dans sa vie, voilà, certainement que je dis pas que sa vie s'est arrêtée ce jour-là et que tous les jours que Dieu fait, elle pense à moi. Mais j'avais l'impression que, du coup, je sais pas, que peut-être la page avait pas été bien tournée, que la blessure n'avait pas été bien cicatrisée. Et je sais pas pourquoi, mais souvent j'y pensais. Et je me disais, je sais pas pourquoi, il y a un truc en moi qui me disait, il faut que j'aille parler à cette personne, il faut que j'aille m'excuser auprès de cette personne. C'était pas lui parler pour revenir dans sa vie et qu'on redevienne copains ou je sais pas quoi. Mais c'était juste, en fait, je me suis dit, il y a 0,1% qui me dit que peut-être cette personne a besoin d'entendre que je lui dise que je suis désolée d'être partie du jour au lendemain, que je lui dise que certes j'avais mes raisons et j'avais des choses qui me poussaient à vouloir m'éloigner d'elle, mais que la manière dont je me suis éloignée n'était pas correcte et que je suis désolée pour ça et que pour ces 0,1% de chance qui me disent que peut-être cette personne a besoin d'entendre ces mots-là pour vraiment que la plaie puisse se refermer, fallait que je le fasse en fait. Il y a un truc qui me disait, je sais pas vous expliquer, mais il y a un truc qui me disait, vous savez, souvent vous allez repenser à une personne, une fois, deux fois, trois fois, vous allez vous dire que c'est bizarre. C'est bizarre que je me remette à penser à ça. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Mais je t'avoue que j'avais très peur. J'avais très peur parce que quand on a la sensation d'avoir des torts, d'avoir fauté, et parce que ouais, j'avais mes torts et oui, j'avais fauté, c'est pas parce que tu reproches quelque chose à quelqu'un et que tu as l'impression que cette personne a un comportement pas correct envers toi que partir sans rien dire, du coup, c'est correct. Non, ce n'est pas correct. Et c'est vrai que je me sentais mal par rapport à ça. Je culpabilisais un petit peu. Et, et du coup, je ne savais pas comment revenir. Je vous dis la vérité. Alors qu'il est, cette personne, voilà, moi, je ressens rien de ni positif ni négatif envers cette personne. Je suis vraiment neutre, en fait. Il y en a parfois qui vont revenir dans ta vie parce qu'ils veulent revenir dans ta vie vraiment pour être là, en fait. Moi, c'était pas ça, c'était juste que je me disais, je lui dois ça, en fait. Je lui dois ces paroles-là. Je me dis qu'il a besoin de les entendre, donc je dois le faire. Mais en fait, j'avais peur. J'avais peur, en fait, que cette personne, même si ça fait des années, me pourrisse. J'avais peur que cette personne me mette plus bactère je sais pas, en m'insultant, en me disant qu'elle me déteste, ou en me disant que je suis une mauvaise personne, ou en me disant que j'ai super mal agi. Parce qu'en fait, même si tu sais que t'as mal agi et que dans ton fort intérieur tu le sais et tu le reconnais, c'est très dur
d'aller vers une personne et de lui dire, parce que c'est vraiment reconnaître auprès d'elle que t'as pas été, comment dire, je cherche le bon mot. Vous savez, par exemple, les hommes, ils pensent en termes d'objectifs. Les femmes, en général, on va pas penser en termes de sentiments et ils vont penser en termes d'objectifs. Donc si, par exemple, eux, leur objectif, c'est demain, ils deviennent pères et au final, ils partent, ils laissent leur famille pour X ou Y raison, ils vont avoir l'impression de ne pas avoir été compétents. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ils vont avoir l'impression de ne pas avoir été compétents dans la mission qui leur était donnée. Le fait d'être partis, même si peut-être ils avaient des raisons, ils vont se dire, aller m'excuser, reconnaître mes torts, c'est reconnaître que j'ai été incompétent. Et c'est vrai que c'est dur, même si on sait qu'on a fauté, bah, d'accepter de s'en prendre plein la gueule. Tu vois, c'est comme demain, tu fais une bêtise et tu dois aller le reconnaître à tes parents que tu as fait une bêtise. Tu sais que tu as mal agi, tu sais que c'est de ta faute, mais de reconnaître, de dire oui maman c'est vrai, c'est moi qui ai fait ça, tu sais que tu vas te faire pourrir, tu sais que ton parent il va te dire ah mais pourquoi t'as fait ça, t'aurais pas dû faire ça, et nanana, et nanana, et nanana, et limite tu vas te sentir un peu comme une merde, tu vas te sentir hyper mal, et t'as pas envie d'affronter ça, t'as pas envie de te mettre face à ton miroir, face à ta réalité, et de t'en prendre plein la face par l'autre personne parce que tu sais que tu as mal agi envers elle. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti, même si j'ai rien fait de fou. Évidemment, moi, dans ma situation, c'est pas la même échelle que demain, un papa qui va abandonner ses enfants. Mais pourquoi je te dis ça, c'est parce que j'ai réussi en fait à un peu transvaser ma situation sur la situation d'un homme, par exemple, qui quitterait sa copine sans lui dire, parce qu'il n'a pas le courage de lui dire pourquoi, de lui dire ce qui ne va pas, qui abandonnerait ses enfants parce que il se sent pas à la hauteur ou parce qu'il a des raisons, mais il n'a pas le courage de verbaliser ou il n'arrive pas à verbaliser ce qu'il ressent et du coup à dire les choses. Alors quand je vous dis ça, c'est pas une manière de vous dire oh les pauvres ils n'arrivent pas à parler, c'est pas de leur faute donc faut passer l'éponge. Non, pas du tout. Évidemment qu'ils ont leurs responsabilités et il faut savoir prendre ses responsabilités, même si on a des failles qui font qu'on a du mal à communiquer ou quoi. Au bout d'un moment, voilà, on ne peut pas tout excuser parce que quelqu'un a du mal à communiquer. Parce que le fait que toi, tu vois, dans une situation comme ça, tu n'es pas communiqué, derrière, ça va faire effet boule de neige, tu vois. Tu vas faire du mal à cette personne-là. Une personne comme ça que tu quittes du jour au lendemain, elle va se sentir abandonnée. Ça peut créer une nouvelle faille, une nouvelle faiblesse en elle que peut-être elle n'avait pas, qui va être l'abandon. Et dans ses relations futures, elle aura toujours ce truc-là maintenant de se dire moi j'ai été abandonnée, on m'a jamais dit pourquoi, et du coup maintenant au moindre truc, on va partir, on va me laisser, je vais me remettre en question, ou alors je vais essayer d'être parfaite avec les gens parce que j'ai peur qu'on m'abandonne. Tu vois, en fait au final, toi ton action, elle va découler, elle va créer plein de problématiques pour les autres et pour toi-même. Parce qu'au final, même toi-même, tu vas te sentir mal, tu vas culpabiliser, tu vas te sentir mal, mais cette personne-là aussi va se sentir mal. Donc, c'est pas forcément. Il n'y a jamais qu'un coupable, en fait. C'est ça que j'essaye de t'exprimer. C'est qu'il n'y a jamais qu'un coupable, mais quand on souffre, on a tendance à voir que notre peine à nous, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, et qu'on n'aura pas le recul pour pouvoir penser tout ça, pour pouvoir se dire tout ça. Et ça vient avec le temps, mais c'est pour ça que j'ai envie de te partager ça, parce que je me dis que quelque part, moi, j'ai eu grave du mal à retourner vers cette personne-là pour lui dire que j'étais désolée. Franchement, si elle passe par là, va certainement se reconnaître. Donc voilà, je l'ai rajouté sur Snap, parce que je l'avais bloqué d'ailleurs du coup. Donc voilà, je l'ai retrouvé comme ça parce que j'étais partie dans les personnes que j'avais bloquées et j'étais tombée sur lui. Je l'ai rajouté, au début je t'ai rajouté, tu sais, une fois tu appuies sur ajouter comme ami, puis après j'ai enlevé, je me suis dit oh non putain, j'étais en panique, mais vraiment j'étais en panique. Je me suis dit mais il va jamais m'accepter, il va me pourrir. En fait, j'avais la peur vraiment que cette personne me pourrisse. Et même si je l'aurais mérité, dans le fond. Mais c'est dur d'affronter ça. Au final, je le rajoute.
Il était, genre c'était le soir, je sais pas, vers 23h minuit. Le lendemain, je me lève, je vois qu'il m'a accepté. J'étais en panique. Je te dis la vérité, j'étais en panique parce que je me suis dit, bon, là, ok, on a fait le premier step, il m'a accepté, donc maintenant que tu l'as ajouté, il va falloir parler en fait, il va falloir dire les choses. Le matin, donc je me suis levée, j'ai vu qu'il m'avait accepté, j'ai laissé passer toute la journée, bon, parce que j'avais des trucs à faire, mais parce qu'aussi j'avais peur, les gars. Vous savez, quand vous faites... J'avais peur. Tu sais, quand tu te fais une projection et tu te dis, en fait, tu visualises ce qui va se passer avant que ça se passe. Tu vois, t'as tellement peur que tu te dis, oh mais non, mais si je fais ça, il va se passer ça. Et on a trop tendance à faire ça, à se laisser guider par nos peurs. Et du coup, la peur, eh ben, elle va nous faire imaginer tous les pires scénarios qui peuvent se passer. Elle va jamais nous faire imaginer les bons scénarios qui peuvent se passer. Et quand tu penses qu'au mauvais scénario, eh ben, ça va te bloquer. Tu vois, cette tétanie, je sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans une situation, je sais pas, même dans la rue ou quoi, où il y a un truc qui fonce vers toi et t'as peur. Et tu te retrouves comme ça, bloqué, et tu sais plus quoi faire. Et ben, et, ouais, et tu sais plus quoi faire. Et ben, j'étais dans ce truc-là. Je savais plus quoi faire, je savais pas quoi dire, je savais pas comment le dire. Je me suis dit, tu peux pas arriver avec un salut ça va. Moi d'ailleurs, je déteste ça. Surtout quand quelqu'un m'a fait quelque chose de mal et revient avec un salut ça va, je me dis, mais toi t'es hyper culotté en fait. Donc je pouvais pas faire ça. Je me suis dit, est-ce que je lui demanderai pas, est-ce que tu m'en veux? Mais bon, je me dis quand même, ça fait des années, tu reviens juste en disant, est-ce que tu m'en veux? Non, en fait, il faut mettre les deux pieds dans le plat et dire directement ce que vous avez à dire et pas ouvrir le truc, parce que ouvrir le truc en disant, est-ce que tu m'en veux? Donc en posant une question à la personne, en gros, bah limite, tu la laisses faire le taf, quoi. C'est elle qui va devoir exprimer ses émotions et dire oui, je t'en veux pour ci, pour ça, alors que non, c'est toi qui as fauté, c'est toi qui décides de revenir, c'est toi qui dois dire les choses, en fait. Tu dois pas attendre que la personne, elle vienne te parler ou qu'elle te tire les verres du nez, c'est à toi, là, à faire le taf, parce que c'est toi qui as déconné. Et du coup, je savais pas quoi faire, j'ai laissé passer toute la journée. Je me suis certainement dit que lui devait se dire, mais attends, elle m'ajoute, elle me parle pas, qu'est-ce qu'elle veut, en fait, enfin... Et au final, bah, le soir, je suis partie lui parler, j'ai pris mon courage à deux mains. Je peux vous dire que j'avais peur. J'avais vraiment, 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 vraiment peur. Et je pense que vraiment, c'est dans ces moments-là, messieurs, je dis messieurs, mais bon, après, encore une fois, à tout le monde, si vous êtes partis du jour au lendemain, en quittant votre femme, en quittant votre copine, en laissant vos enfants, en laissant, je sais pas, une amie, un ami, quelqu'un qui comptait pour vous, ou même si c'est quelqu'un qui comptait pas tant que ça, mais que vous vous dites que vous avez mal agi et que vous avez peur de revenir vers cette personne-là pour vous excuser, prenez votre courage à deux mains. Je dis vous, je vous vois, bon, vous messieurs, et que vous avez peur de retourner vers cette personne pour vous excuser, prenez votre courage à deux mains, messieurs, vraiment, parce que vous savez pas le mal que ça peut faire, vous savez pas ce que ça peut engendrer dans la vie d'une personne. Surtout, je regardais une vidéo là tout à l'heure et c'était une fille qui disait ouais, moi, mon père, voilà, c'est quelqu'un qui me conseille beaucoup dans ma vie, qui est souvent là. Et carrément, j'ai mis pause sur la vidéo parce que, voilà, sans vouloir rentrer dans les détails, mais moi, je suis une fille qui a grandi sans papa. Et je peux vous dire que on grandit pas pareil. Quand on est un homme qui grandit sans père, ça doit être très très dur aussi, bien évidemment. Mais moi, je parle dans mes chaussures. Quand on est une femme, une jeune fille qui grandit sans son père, je vous jure qu'on n'évolue pas pareil, on grandit pas pareil. Nos relations avec les hommes ne sont pas pareilles. On aura tendance à, quand les gens vont partir, et notamment des hommes, à se remettre grave en question, à se dire mais je suis pas assez bien, pourquoi il est parti, à vouloir tout faire pour coller aux attentes des hommes qui vont rentrer dans notre vie, de peur qu'ils partent. Enfin, vous voyez, votre action que vous avez laissée, votre petite fille, votre jeune fille, votre garçon, votre femme, ça va dépouler sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques, sur beaucoup de mal-être pour la personne. Autant peut-être pour vous, mais aussi pour cette personne. Et vous n'allez pas vous mettre à la place de cette personne et vous n'allez pas vous rendre compte de tout ça, mais ça peut créer beaucoup de problématiques. Alors, je te dis pas ça, toi qui me regardes, pour que du coup tu stresses encore plus et que tu te dises mais merde, j'ai causé tout ce mal-là, je peux pas revenir, la personne ne me laissera pas la place de revenir, la personne ne me laissera pas la chance de revenir. Je sais que tu es guidé par tes peurs et que c'est pour ça que tu vas te
tu vas penser à la place de l'autre personne, parce que certainement tu vas te dire, mais moi si j'étais à sa place, je réagirais comme ça, je serais dur, j'aurais envie de peut-être l'insulter, je ne répondrais pas, je serais hyper fermée. Mais en fait, c'est toi qui as fauté, euh, même si encore une fois tu avais tes raisons, mais c'est toi qui essaies de faire une démarche pour te rattraper. Donc, il faut que tu laisses ça de côté. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu te dises, bah, ouais, peut-être que la personne, elle va mal réagir. Ouais, peut-être que la personne, elle va te rejeter. Ouais, peut-être que la personne, elle va être dure avec toi. Mais tu te dois d'affronter, en fait, tes responsabilités. Et ça fait partie de tes responsabilités. Et dis-toi que peut-être avec le temps, ça ira mieux. Que cette personne, elle réfléchira aussi et qu'elle essaiera de te comprendre, qu'elle essaiera de voir les deux côtés de la situation comme moi, je le fais là avec toi. Et que ça demandera peut-être du temps, mais au moins de revenir et de dire ces mots-là à ces gens-là, même si sur le coup ils vont vous dire hey, je m'en fous, je suis passée à autre chose, je m'en fous de ta vie, machin, je vous jure que quelque part, entendre ces mots-là, même si on est passé à autre chose, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quelque part, ça va aider encore plus à cicatriser la plaie qui peut-être avait déjà été bien cicatrisée avec le temps. Mais quand quelqu'un t'a fait quelque chose comme ça, ou t'a abandonné sans rien te dire, et est parti du jour au lendemain, je pense que d'entendre cette personne, même des années après, te dire je m'excuse, je suis désolée, je reconnais que j'ai fauté, même si peut-être je te reprochais des choses ou je sais pas quoi, mais je reconnais que mon action était pas bonne, ça va te faire du bien, je t'assure. Tu vas peut-être pas te le dire tout de suite, mais avec le temps, tu te diras c'est quand même des mots que j'avais besoin d'entendre et de les avoir entendus, bah ok, ok, maintenant c'est fait et ça va peut-être m'aider à évoluer d'une manière différente dans ma vie. Parce que vous savez, au final, on a peur de dire les choses aux gens parce qu'on a peur de les blesser. Et c'est souvent pour ça qu'on part sans rien dire parce qu'on se dit que vaut mieux ne rien dire et partir que dire certaines vérités. Mais le problème, c'est que en disant certaines vérités, ça va faire mal. La personne, elle va avoir besoin de temps pour s'en remettre, mais au moins, elle aura les raisons du pourquoi. Donc, elle pourra s'en remettre. Vous lui laissez une chance de pouvoir s'en remettre. Alors que quand on ne sait pas pourquoi quelqu'un est parti, le pire, c'est quand ça tourne en boucle dans ta tête parce que tu as toujours des questions et tu sais pas pourquoi. Et du coup, tu te dis, et pourquoi? Et j'étais pas assez bien sur ça. Et j'ai mal fait ci, et ça, et ci, et ça. Et du coup, ça va prendre encore plus de temps, le temps de chercher le pourquoi. Mais le pourquoi, tu l'auras jamais vraiment parce que c'est pas venu de la bouche de la personne. Alors que quand ça vient de la bouche de la personne, même parfois quand ça vient de la bouche de la personne, on se dit mais non, ça peut pas être ça. Mais après, il faut accepter parce que si c'est les explications qu'on nous a données, voilà, si on remet tout le temps en cause et qu'on a juste envie que la personne nous dise ce qu'on veut entendre, bon bah voilà, on va jamais s'en sortir. Donc vaut mieux une vérité qui fait mal que zéro vérité et le silence. Parce que le silence, parfois, il fait encore plus mal. Genre vraiment, ça dépend voilà à quelle échelle, encore une fois, un ami qui te quitte du jour au lendemain, c'est pas pareil que ton mari qui te quitte du jour au lendemain ou d'avoir grandi sans père ou voilà. Mais dans tous les cas, dis-toi que d'affronter ça, d'affronter tes responsabilités, ça pourra aider l'autre. Et bah de dire les choses avant de partir, c'est sûr que c'est toujours mieux. Mais bon, voilà, on va pas refaire l'histoire, ce qui est fait et n'est pas à refaire. Donc la chose la plus importante, c'est au moment où tu te rends compte que tu as fauté, et ben prends ton courage à deux mains et va faire ce qu'il faut pour au moins dire les mots que tu as à dire à la personne, verbaliser, dire ce que tu ressens, dire ce que tu as ressenti. Je sais que c'est dur, je sais que c'est pas facile. Moi, vous voyez, je dis souvent que je suis une femme, mais souvent, je sais pas si on peut dire avec une mentalité d'homme sur certaines choses, ou en tout cas le fait que j'ai de l'empathie, ça m'aide aussi à comprendre du coup des situations d'autres personnes. Mais en tout cas, j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et lui dire à travers un court message les choses, enfin m'excuser. Et, et j'appréhendais du coup la personne, ce qu'elle allait me répondre. T'es toujours dans la peur en fait, t'es toujours dans la peur de te faire massacrer, de te faire défoncer, de te faire insulter. Tu te dis mais ouais je sais que j'ai mal agi, mais de se faire insulter quand tu fais une bêtise ou de te faire réprimander, c'est dur, franchement c'est dur. Mais au final, bah, il m'a répondu que voilà, que c'était bien que je le reconnaisse, que ouais, sur le coup, ça lui avait fait du mal, mais que maintenant, bah, il a sa vie et qu'il s'en fout et qu'il est passé à autre chose, donc très bien.
je te dis pas le soulagement que j'ai eu quand j'ai vu sa réponse. Je me suis dit, bon, ok, ça va, il m'a pas pourri, il m'a pas insulté de tous les noms. Voilà, et j'étais tellement soulagée. Et je me suis dit, mais tu vois, je me mettais tellement la pression à me dire, mais mon Dieu, il va me dire ça, il va me pourrir, il va nanana, que j'avais peur de dire les choses et j'étais à deux doigts de pas le faire. Et au final, en voyant sa réponse, ça m'a réconfortée. Je me suis dit, tu vois, tu te disais, oh mon Dieu, il va te dire ça, 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 ça. Et au final, non, c'est pas ça qui s'est passé. Donc bon, c'est pas toujours le cas. Parfois, vous allez tomber sur des gens qui vont vous pourrir. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Mais quand même, je te jure que une fois que ça sera fait, même toi, tu vas te sentir soulagé. Voilà, on peut pas parfois rattraper des années. C'est sûr que si t'es parti dans des situations bien plus complexes que ça, tu te sentiras certainement encore coupable, mais ça sera déjà un premier pas. Ça sera déjà un premier pas. Donc voilà, malheureusement, parfois, des actions comme ça peut engendrer le mal-être de beaucoup de gens. À travers cette histoire, moi, je voulais juste que ça puisse t'aider à relativiser. Peut-être si toi, tu es la personne qui a été laissée, mais également si toi, tu es la personne qui a laissé, de te rendre compte que le manque de communication, de ne pas avoir verbalisé, dit le pourquoi du comment, ça peut avoir des conséquences très lourdes, mais qu'il n'est pas trop tard pour te rattraper. Et même si tu auras l'impression que ça sert à rien, ça sert, vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu te faire du bien d'entendre ces mots-là. Vraiment, parfois, savoir se mettre à la place de l'autre, ça aide énormément à pas accepter, parce qu'on n'est pas obligé d'accepter. C'est pas parce qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre, à essayer de comprendre, que ça veut dire qu'on accepte. Voilà. Je te dis à une prochaine vidéo, confession, histoire, leçon. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Ciao.